Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Donc souvent dans les évangiles, on nous parle d'être comme des enfants, d'être des petits. Mais dans cette acclamation de l'évangile, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Et je ne sais pas pourquoi que ça m'arrive, mais chaque fois souvent quand je médite sur les textes en français, une expression me vient en anglais que j'aime beaucoup. Et quand je médite sur les textes en anglais, une expression, une phrase me vient en français. Alors, je suis toujours en train de traduire. C'est la croix qu'on porte comme paroisse bilingue. Donc, je vais la dire en anglais en premier. Puis ensuite, j'ai fait la traduction en français. Mais il y a une expression qui va comme ceci. If there's no crying, we're dying. S'il n'y a pas de pleurs, on meurt. Quand on parle de pleurs, ça veut dire les pleurs d'enfants à la messe. Donc, quand on n'entend pas de pleurs d'enfants à la messe, ça veut dire qu'on meurt. On a de moins en moins de jeunes à l'Église. Donc, c'est ça que ça veut dire, cette expression-là, pour nous dire que les enfants sont bienvenus. Jésus aime beaucoup les enfants. Jésus veut que les enfants soient ici, veulent qu'ils soient nourris de lui. Il veut les imposer les mains, comme on voit dans l'Évangile aujourd'hui. Alors peut-être prions pour nos familles qui peut-être se sentent des fois embarrassées pour amener leurs enfants, des fois à la messe, parce qu'ils pensent que leurs enfants sont pas fins ou bien ils font beaucoup de bruit, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose que nous, on peut apprendre de cela aussi, de cette réalité-là, de comment agissent les enfants. Je pense que ça peut nous montrer quelque chose pour notre propre vie spirituelle. Donc, quand on pense à des enfants, en tout cas, moi, je n'ai pas d'enfants, mais j'en connais des enfants. J'ai des neveux, j'ai une nièce, j'ai des amis qui ont des enfants aussi. Et souvent, les enfants, surtout à un certain âge, en tout cas, ils sont pas gênés, si on veut, d'être eux-mêmes. Ils sont vraiment honnêtes. Tu sais, quand je leur dis, tiens, viens voir Kevin. Non, je ne vais pas aller le voir tout de suite. Alors, ou oncle Kevin, ou mon oncle Kevin, en tout cas. Donc, ils vont te le dire s'ils ne veulent pas être dans tes bras, hein, les enfants, même avec les parents. Ils vont leur dire, je ne veux pas être dans tes bras. Ou bien, ils vont prendre des heures à se concentrer, à jouer le même jeu en répétition, regarder le même film en répétition. Je pense que c'était mon neveu qui me disait ça l'autre jour. Il se souvenait d'une mémoire. Il y a une petite sœur et un petit frère, et puis ils regardaient constamment le même film pendant la pandémie, parce que tout le monde était à la maison. Donc, ils ont regardé le même film 5 fois pendant une journée, donc pour des mois. Les parents travaillaient, donc il n'y avait pas d'école aussi, donc qu'est-ce que tu veux, hein? Mais en tout cas, ils ont cette habileté d'être enveloppés, si on veut, dans ce qu'ils font. On voit des fois, même à la messe, des enfants, ils vont jouer,
dans la nef, dans l'allée centrale, ils n'ont pas ce genre de réflexe de regarder ce qui se passe autour, si on veut. Ils sont concentrés, ils sont enveloppés totalement dans ce qu'ils font. Ils n'ont pas besoin ils n'ont pas l'habileté d'être pas eux-mêmes. Ils sont vraiment honnêtes, ils sont vraiment simples aussi. Souvent, quand on devient adulte, c'est à ce point-là qu'on commence à s'inquiéter de ce que les autres pensent de nous. C'est à ce point-là qu'on se déconcentre, on veut plaire aux autres, on est quelqu'un qu'on n'est pas, si on veut. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on devrait regarder aujourd'hui dans notre propre vie. Et quand on regarde à la première lecture, j'ai beaucoup aimé ce proverbe, là, c'est une expression en français. Les pères mangent du raisin vert et les dents des fils en sont irritées. Ça, c'est un proverbe que, oracle du Seigneur, ce proverbe ne sera plus prononcé. C'est un proverbe parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si un père avait péché, ça retombait sur son fils. Ça, c'était la croyance dans le temps. C'est que le fils en vivrait les conséquences, ou la fille, la descendance vivrait les conséquences. Mais si on se souvient de l'Évangile de Saint Jean, avec Jésus qui guérit cet homme l'aveugle, dans le chapitre 9 de Saint Jean, les gens demandent qui a péché que cet homme soit né aveugle. Est-ce que c'est ses parents ou est-ce que c'est lui? Et Jésus dit, c'est pas ses parents qui ont péché, c'est pas lui qui a péché. Il est né aveugle pour que je puisse faire ce miracle-là, pour vous montrer les merveilles du Seigneur. Alors, comment est-ce que ça s'est relié avec agir comme un enfant, etc.? C'est que souvent, je pense qu'on peut se mettre dans des catégories, si on veut. On peut se catégoriser. Moi, je suis comme ceci. Ma mère a fait ça, alors moi, je suis comme poigné dans ce péché-là, dans ce système-là. Ou bien on peut dire, on peut faire l'autre, côté de la médaille aussi. Ah, moi, je suis d'une famille riche ou je suis d'une famille qui a accompli tout ça, alors respectez-moi. Tu sais, on peut se vanter avec cela. Le Seigneur nous voit comme ses enfants, comme ses fils, comme son fils, comme sa fille. Il nous voit comme des individus. Et pour avoir une bonne relation avec lui, pour avoir une relation spirituelle, une vie spirituelle en abondance, une vie spirituelle riche, je pense que ça veut dire qu'on essaye d'être complètement entouré par lui, complètement immergé avec lui, comme les enfants qui se concentrent complètement sur une affaire, comme les enfants qui n'ont pas qui sont honnêtes avec eux-mêmes, qui ont pas de prétence à être quelqu'un qu'ils ne sont pas. En tout cas, ça c'est ce qui m'est venu aujourd'hui en méditant ces textes aujourd'hui. Le Seigneur nous voit comme ses fils, comme ses filles. Il nous connaît au plus profond de nous-mêmes. On n'a pas besoin de se cacher derrière quelque chose. On n'a pas besoin d'être quelqu'un que nous ne sommes pas. Ou bien, on n'a pas besoin d'imiter d'autres personnes. On peut être vrai. On peut être authentique devant nos bons dieux. Ça ne vaut pas la peine de rien cacher devant le bon Dieu. Ça ne vaut pas la peine de faire des choses. Ça ne vaut pas la peine d'être quelqu'un qu'on n'est pas devant le bon Dieu. Il nous connaît comme nous sommes. Alors, puissions-nous toujours imiter ces traits chez les enfants, ces traits d'être concentré, ces traits d'être honnête, être authentique, être vrai, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent.